Alors, il faut revenir au 7e siècle, à l'époque du prophète, lorsqu'il émigre à Médine. Il est chassé de Médine, lui et les premiers musulmans. Qu'est-ce qui se passe? Une guerre se déclenche. Donc les musulmans sont dans une guerre défensive face aux Mécois, aux païens de la Mecque, qui veulent exterminer la jeune communauté musulmane. À partir de là, il y a des alliances qui se créent, c'est-à-dire les musulmans s'allient à certaines autres tribus de Médine, et les Mécois s'allient à d'autres tribus païennes ou non, et parfois juives. Et là va s'en suivre 10 années de guerre extrêmement intense, qui va résulter de victoires successives du prophète des musulmans. Et à partir de là, le prestige du prophète va prendre de l'ampleur à tel point que des tribus vont rallier le prophète. Et les premières tribus qui rallient le prophète, ce sont les tribus de ce qu'on appelle le Hedjaz. Le Hedjaz, c'est la région ouest de l'Arabie où il y a la Mecque et Médine. Ensuite vont rejoindre le prophète un certain nombre de tribus arabes, jusqu'à la conquête de la Mecque par le prophète et les musulmans, et après la conquête. Comme l'explique Robert Mantrand, parce que je vais m'appuyer sur des documents et des travaux d'historiens non musulmans pour la plupart, mais je vais aussi me baser sur des documents qui viennent de la tradition islamique. Pourquoi? Parce que je suis moi-même musulman, et je sais qu'il y a des excités qui vont immédiatement essayer de me contredire en disant que mon propos est basé sur une partialité. Alors, comment se fait-il que les musulmans sortent d'Arabie? Il faut bien comprendre qu'avant sa mort, le prophète va pacifier l'Arabie va pacifier l'Arabie du nord au sud. Il va envoyer des émissaires à des tribus juives, non juives, chrétiennes, et va les appeler à entrer dans ce qu'on appelle la dhimitude, c'est-à-dire devenir des dhimmis. Il faut savoir, comme l'explique Robert Mantrand, qu'un certain nombre de tribus chrétiennes au nord-est de l'Arabie, donc à la frontière de l'Empire byzantin, vont rallier le prophète, sans que, je cite Robert Mantrand, sans que celui-ci ne tente d'implanter l'islam en terre byzantine. Ça, il faut que ça soit clair. Le prophète n'a pas, jusqu'à sa mort, déclaré de guerre à l'Empire byzantin. Alors, qu'est-ce que c'est que le statut de dhimmi, parce qu'on nous parle souvent de ce statut de dhimmi qui serait un statut de soumis. En réalité, le statut de dhimmi est le statut de protégé. Dhimmi vient de l'arabe dhima qui veut dire rendre. Alors les dhimmis, étaient protégés par les musulmans. Les musulmans devaient les protéger au péril de leur vie. Les dhimmis n'avaient pas d'impôt à payer, pas de zakat à payer, mais par contre ils avaient une jizya, une capitation. Et c'était en échange de l'exemption de service militaire et de la protection des musulmans. Donc je vais vous citer Robert Mantrand, et avant de vous citer Robert Mantrand, je vais vous citer le prophète qui dit donc à certaines tribus, un certain roitelet qui se sont convertis à l'islam, il leur envoie une lettre en leur disant: celui qui persiste dans son judaïsme ou son christianisme ne sera pas détourné de sa religion. La référence, c'est la biographie du prophète écrite par Ibn Ishaq au 8e siècle. Ensuite, avant déjà l'expansion musulmane en dehors d'Arabie, le prophète rencontre avant sa mort des tribus chrétiennes, en particulier celle de Najran, au sud de l'Arabie, à laquelle il accorde sa protection. Et dans le même temps, il y a le monastère de Sainte Catherine qui se trouve dans le Sinaï, en Égypte, qui demande par anticipation sa protection au prophète. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Le prophète répond à cette demande par la lettre suivante que je vais vous lire, qui est fondamentale, assez longue, 2 pages, mais il faut que je la lise entièrement pour mettre les choses au clair. Et avant de vous la lire, je vais vous donner la référence. C'est une lettre qui se trouvait dans la bibliothèque du sultan ottoman, qui a été publiée par le journal du Caire, l'Union islamique, puis dans le journal de Rome, la Bessarione, et dans l'Écho d'Orient, tome 1, numéro 6, page 170-171, en 1898. Alors, je vous la lis.
C'est très intéressant, je vais vous demander d'être très attentif, parce que cette lettre est destinée au monastère de Sainte-Catherine, mais aussi à tous les chrétiens. Ce n'est pas seulement aux chrétiens de Sainte-Catherine. Moi, Mohamed, fils d'Abdallah, décrète pour tous comme un message divin et comme déclaration comminatoire, moi qui suis chargé par les confidences d'en haut de sauvegarder les grâces divines accordées à l'humanité par la Providence, je prescris les présents ordres à l'égard des chrétiens et de ceux qui sont initiés à cette religion, qu'ils se trouvent dans les pays lointains ou rapprochés, dans les villes connues ou inconnues, en Orient aussi bien qu'en Occident, que ceux-ci leur servent de loi. C'est une loi. Celui qui voudrait contrevenir au présent décret, s'opposer à ce qu'il prescrit et attaquer ma loi prophétique, qu'il soit monarque ou simple citoyen musulman, serait condamné comme ayant violé ses vœux envers la Providence, comme s'étant moqué de la vraie foi, comme passible de l'éternelle malédiction. Si l'un de leurs prêtres, ou chrétiens, ou l'un de leurs coreligionnaires voyage, venant d'une plaine, d'une montagne, se trouvant dans un couvent, arrivant d'un pays aride, d'un désert de sable, d'un village, d'un champ cultivé, se trouvant dans n'importe quel lieu, c'est moi qui suis leur protecteur, ainsi que tous mes disciples, et qui me charge de les défendre. Je leur enlève leur fardeau, et je fais disparaître pour eux les difficultés. Petite incise, en fait là le prophète fait référence à un verset du Coran, le 157 de la sourate 7, où il est écrit en faveur de ceux qui suivent l'envoyé, le prophète illettré, qu'ils trouvent chez eux inscrits dans la Torah comme dans l'Évangile, donc ça s'adresse aux gens du livre. Il leur commande le convenable et leur proscrit le blâmable, leur rend licite les choses bonnes, illicite les pernicieuses, et fait d'eux tomber les pesanteurs et les entraves qui les écrasaient. Fin de citation. Donc je poursuis, mais je leur enlève leur fardeau et je fais disparaître pour eux les difficultés, car ils sont mes sujets et mes protégés. Je les dispense de toutes les charges qui pèsent sur mes autres protégés non chrétiens. Je ne tolérerai pas qu'ils soient molestés. On peut percevoir les taxes qu'ils voudront volontairement payer, mais on ne doit pas les persécuter pour cela. On ne peut jamais entraver le chef de leur religion dans l'exercice de ses fonctions épiscopales, ni un prêtre dans son sacerdoce, ni un moine dans sa vie monacale, ni le voyageur dans son voyage. On ne peut non plus démolir une église, ses dépendances, un couvent pour les transformer en des édifices pieux musulmans ou en faire des mosquées. C'est cette loi que va violer Mehmed II lorsqu'il va conquérir Constantinople et qu'il va transformer la cathédrale de Sainte-Sophie en église. Alors, quelle mouche a bien pu piquer les chevaliers François pour qu'ils décident d'aller guerroyer en Terre Sainte? Eh bien, regardez la carte, vous allez tout de suite comprendre. À l'époque, le royaume de France appartient à ce qu'on appelle l'Empire chrétien d'Occident, en rouge sur la carte. En bleu, là, c'est l'Empire byzantin, chrétien également, mais sous l'autorité d'un autre chef que le pape, un patriarche. Et puis à côté des chrétiens, il y a les musulmans. Ils occupent une partie de l'Espagne, l'Afrique du Nord, le Proche et le Moyen-Orient, y compris donc Jérusalem et les lieux saints. Alors parmi ces musulmans, il y en a certains, les Turcs Seldjoukides, souvenez-vous bien de ce nom, les Turcs Seldjoukides qui ont constitué leur propre empire, en vert. Alors jusqu'à présent, tout se passe très bien. Les pèlerins chrétiens peuvent même aller jusqu'à Jérusalem sans qu'on les inquiète. Les problèmes vont surgir quand les Seldjoukides décident d'agrandir leur territoire. Ils envahissent la Terre Sainte et ils interdisent les lieux saints. Alors là, vous imaginez la tête du pape quand il apprend qu'on a fermé les portes du Saint-Sépulcre, d'autant que les Seldjoukides sont aux portes de Constantinople et qu'ils menacent la chrétienté tout entière. Alors là, pas content du tout, le pape Urbain II, qui se trouve en réunion en France, sort de ses gonds et il appelle pour aller sauver la Terre Sainte et les lieux saints. C'est la première croisade. On ne peut jamais entraver le chef de leur religion dans l'exercice de ses fonctions épiscopales, ni un prêtre dans son sacerdoce, ni un moine dans sa vie monacale, ni le voyageur dans son voyage. On ne peut non plus démolir une église, ses dépendances, un couvent pour les transformer en des édifices pieux musulmans ou en faire des mosquées. C'est cette loi que va violer Mehmed II lorsqu'il va conquérir Constantinople et qu'il va transformer la cathédrale de Sainte-Sophie en église. En mosquée. En mosquée. Quiconque oserait enfreindre ces prescriptions
seraient considérés comme violateurs des décrets de Dieu et de son prophète. On ne peut pas non plus frapper de taxes les chefs hiérarchiques de la religion chrétienne, les moines et ceux qui consacrent leur vie aux prières. Je protège leurs droits en quelque endroit qu'ils se trouvent. Il faut les entourer de sollicitude, les défendre contre toute agression sur mer comme sur terre, en Orient comme en Occident, au nord comme au sud, car ils sont sous ma protection et ma mansuétude. Il ne faut pas non plus percevoir la dîme sur les récoltes ou une taxe quelle qu'elle soit de ceux qui consacrent leur vie aux prières, soit dans les montagnes, soit dans les monastères. Il ne faut pas non plus vouloir partager avec eux le produit de leurs travaux agricoles, car il en est parmi eux qui cultivent pour assurer leur existence. Il ne faut jamais les incommoder et les déranger violemment pendant une guerre, comme une insurrection. Les chrétiens qui possèdent les biens, des biens et des propriétés, les négociants et ceux qui sont soumis à la taxe, ne doivent au fisc que 12 drachmes par an. Il ne faut jamais les pressurer, on doit discuter avec eux raisonnablement sans jamais les humilier ou insulter à l'occasion de leur religion. Il faut les protéger généreusement et avec magnanimité, s'abstenir complètement de les froisser par de mauvais procédés en quelque lieu qu'ils se trouvent. Si une femme chrétienne est mariée à un musulman, il faut respecter ses droits, ne jamais agir contre sa volonté, ne pas l'entraver dans l'exercice de sa religion. Il faut aider et contribuer à la réparation de leurs églises et de leurs établissements pieux suivant leurs désirs. Ceux qui voudraient s'écarter des prescriptions de ce décret sont des traîtres au pacte divin et détruisent l'engagement du prophète. Le présent pacte restera en vigueur jusqu'à la fin du monde et au dernier jour du jugement.